Hello amis internautes, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, vous êtes à notre émission Lumière chrétienne. Cette émission qui a pour but de vraiment impacter des vies, d'exhorter, d'édifier le corps de Christ. Nous sommes aujourd'hui encore avec un invité détail, c'est un homme de Dieu avec qui nous allons parler de la croissance dans le Seigneur. Son nom, c'est le pasteur Mike. Donc, je vais vous laisser le temps de le connaître. Pasteur Mike, soyez salué. Merci beaucoup, bien-aimé Prince. Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Mike, vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et Pasteur Mike, c'est pour vous présenter à nos amis internautes qui nous suivent. Voilà. Je suis le pasteur Mike, pasteur de la Nouvelle Alliance, église localisée ici à Tucker, en Géorgie. Et l'adresse est le 5915 Lawrenceville Highway, Tucker, Georgia 30084. Et si, en tout cas, vous voulez nous contacter, vous pouvez appeler au 678 778 1152. Et nous avions commencé en 2015, c'était un 15 novembre 2015. Donc bientôt, nous allons totaliser 9 ans d'existence. Merci, c'est ça. C'est une grâce de Dieu en tout cas, vraiment. Pasteur Mike, nous savons très bien et nous le disons chaque fois qu'on devient chrétien. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a mis dans le Seigneur? Quel a été le déclic? Voilà. D'abord, on devient chrétien, il a si bien dit. Moi, je suis né d'une famille chrétienne. D'abord, mon père, c'est un pasteur. Et j'ai grandi dans une maison chrétienne. Mais je n'avais pas encore connu le Seigneur. Même si j'allais à l'église, je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Je sortais, je faisais mes trucs, comme vous le savez. Et à un certain moment donné, je commençais à voir que ma vie était un peu désordonnée. Je pouvais sortir, aller me bagarrer, je pouvais avoir des problèmes avec les amis et garder des rancœurs dans mon cœur. Mais un jour, c'était lors de la prédication de mon père, il a parlé du pardon. Et ce jour-là, j'avais su qu'il fallait pardonner parce que moi aussi, j'étais pardonné par le Seigneur. Alléluia. Et alors, à la fin de cette prière ou de cette exhortation, il a demandé à ceux-là qui voulaient recevoir le Seigneur de passer devant. Et alors, ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je suis devenu chrétien. Gloire au Seigneur Jésus. Pasteur Mike, qu'est-ce que Christ a apporté, on va dire, dans votre vie depuis votre conversion? Voilà. Depuis ma conversion, en tout cas, Christ a beaucoup apporté dans ma vie. Premièrement, dans la vie sociale, il m'a épargné de beaucoup de conflits. Il m'a épargné de l'alcool, il m'a épargné des cigarettes, il m'a épargné de la débauche, il m'a épargné de beaucoup d'autres choses que les gens font. Moi, depuis ma conversion, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit, par exemple. Oh, ok. Je n'ai pas volé, en tout cas volé dans le sens de sortir, voler, être attrapé, aller en prison. Toutes ces choses-là ont fait que ma vie est dans une certaine quiétude totale. Et je crois que la première des choses, dirais-je, probablement avant ces choses-là, c'est la vie éternelle. J'ai l'assurance, comme il est écrit par exemple dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, dans ce sens-là, je suis du moins sécurisé dans ma vie après la mort. Alléluia. Je sais que j'irai dans un bon coin, j'irai dans les paradis et là, je vais me reposer de mes œuvres. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour tout ce qui a été clair, comme vous avez dit, pasteur Mike. Et j'aimerais faire comprendre aussi à nos amis internautes que, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui donne la vie éternelle. Pasteur Mike, est-ce que vous pouvez, là, en même temps, faire un appel au salut, puisque vous avez parlé de conversion, vous êtes venu dans le Seigneur. Nous voulons aussi profiter de cela aussi pour pouvoir aussi impacter des vies et permettre aussi que des personnes comme vous et moi soient sauvées.
Bien-aimé dans le Seigneur, merci d'abord, Frère Prince. C'est une opportunité que vous avez en ce moment, vous qui nous suivez partout sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez savoir qu'il y a une vie après la mort. Donc la mort n'est pas la conclusion de votre vie. La mort ouvre au fait une vie d'éternité. Mais dans cette vie-là, il n'y a que deux places où vous pouvez aller. Soit vous allez au ciel ou vous allez en enfer. Il n'y a pas une place intermédiaire. C'est clair. Mais ces choix-là, c'est fait maintenant. Donc c'est à vous de choisir. Or, si vous voulez aller au ciel, vous devez recevoir Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous donne cette opportunité. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais prier avec vous. Et vous allez simplement répéter après moi. Et Christ viendra dans votre vie. La Bible dit dans Apocalypse 3, 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc aujourd'hui, si vous faites cette prière avec moi, Jésus viendra dans votre vie. Il va souper avec vous et vous allez souper avec lui. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi aujourd'hui. Je sais que je suis un pécheur. Mais je sais aussi que c'est toi qui me sauveras de mon péché. Alors viens dans mon âme, viens dans mon esprit et viens dans mon corps. Conduis-moi selon la vérité. Je m'abandonne totalement à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que vous avez fait dans le passé sont passées. Et aujourd'hui, Dieu ne compte plus vos péchés contre vous. Vous avez la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mike, pour cette opportunité que vous avez donnée à certaines personnes qui n'ont pas encore Jésus. Pasteur Mike, excusez-moi, nous parlons souvent de grandir dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vraiment, ce thème, j'aimerais encore préciser à tous ceux-là qui nous suivent que le thème du jour, c'est grandir dans le Seigneur ou grandir spirituellement. Qu'est-ce qu'on entend par grandir dans le Seigneur? C'est pour vraiment nous expliquer, parler de ces choses-là. Voilà. Nous savons que même naturellement, nous naissons, nous sommes petits, et puis après un temps, nous grandissons. Donc, si quelqu'un est né, la conséquence logique est de grandir. Évidemment. Vous ne pouvez pas en tout cas arrêter ça, c'est un processus que vous devez entamer. Comme nous naissons naturellement, nous grandissons, demain nous sommes jeunes, et après demain, on est un peu marié, adulte, et après c'est là, c'est la vieillesse. Donc, il en est de même spirituellement. Lorsque vous recevez Christ, vous êtes encore un bébé spirituel. Alors, je vais probablement aborder 4 points qui vont nous aider à grandir. Je suppose que je parle maintenant aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Selon Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Donc, je suppose que je parle à tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau. Alors, j'avais dit que je vais aborder 4 points qui vont nous aider à grandir spirituellement. Premier point, c'est ce que nous appelons la méditation de la parole. Comme nous mangeons pour grandir, n'est-ce pas, dans la chair, ou naturellement, il y a aussi une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous entendez Jésus dire des choses telles que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, le premier point, comme je disais, vous devez apprendre à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans la Bible est comme notre constitution. Vous voyez, chez nous, dans ces pays, pour qu'un pays fonctionne, le pays a besoin d'une constitution qui régit, n'est-ce pas, tous les citoyens du pays. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre constitution que nous appelons la Bible. Et alors, si nous voulons être en ordre avec notre Dieu, avec notre royaume, nous devons nous référer à la Bible. Et vous allez lire, par exemple, Dieu qui donne des instructions à Josué.
pour qu'il réussisse dans sa vie. Dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, même pour croître spirituellement, nous devons fixer nos yeux sur la parole de Dieu. Et chose étonnante est que la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Or, ce n'est pas la bouche qui voit la parole, mais c'est les yeux qui voient. Donc, plus vous mettez vos yeux sur la parole de Dieu, la conséquence logique est que lorsque vous allez commencer à parler, vous allez parler cette parole qui est entrée en vous, qui a résidé en vous et qui maintenant commence à sortir de votre bouche. Et une chose est vraie, il faut méditer, pas lire seulement. La méditation, c'est prendre de son temps, être discipliné dans ce que vous êtes en train de lire et converser avec la Bible. Pourquoi la Bible me dit ceci? Pourquoi la Bible m'interdit de voler? Quelles sont les conséquences qui viennent après les vols? Ici-bas et là au ciel. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez commencer à grandir spirituellement. Ça, c'était le premier point. OK. Allez-y, pasteur Mike. Voilà, merci. Alors, le deuxième point, c'est que non pas seulement nous devons méditer la parole de Dieu, mais nous devons aussi pratiquer la parole de Dieu. Il y a une différence entre méditer la parole de Dieu. D'abord, quand vous méditez la parole de Dieu, vous avez l'information. Il y a une autre partie que vous devez ajouter à cela, c'est ce que nous appelons la sagesse, par exemple. La sagesse, c'est l'application de l'intelligence ou de l'information que vous avez reçue. Alors, Jacques nous dit quelque chose d'intéressant dans Jacques chapitre 1, verset 22. Je parle de la pratique maintenant de la parole de Dieu. Je vais en profiter pour lire avec vous. D'accord, pas de problème, pasteur Mike. Excusez-moi de mettre mes lunettes. Non, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Je vais lire avec vous Jacques chapitre 1, verset 22. Écoutez ce que Jacques nous dit. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. En d'autres termes, d'abord, c'est un ordre pour nous les chrétiens de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons souvent les choix. C'est pourquoi vous verrez les gens venir à l'église, par exemple, écouter la parole de Dieu. Certains font le choix de mettre cette parole en pratique. D'autres font aussi le choix de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Même s'ils ont écouté. Mais ils décident, bon, j'ai ma petite chérie, je dois sortir aujourd'hui avec elle. Ce qu'on dit là-bas. Bon, je vais d'abord faire et après quoi, je vais me repentir. Si vous faites ça, alors vous blaguez de la grâce de Dieu. Vous jouez avec la grâce de Dieu. Vous méprisez la grâce de Dieu. Et il vous sera difficile de grandir spirituellement. C'est pourquoi j'avais évoqué les points sur écouter et être discipliné dans la pratique de la parole de Dieu. Donc, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous pouvez faire 10 ans, 15 ans à l'église, mais vous n'allez pas grandir. C'est ce qu'on appelle les nains spirituels. Les nains spirituels, les gens qui ne grandissent pas, spirituellement. Et cette deuxième partie est aussi importante que la première partie. Et Jacques a constaté que il y avait des gens qui venaient en fait à l'église. Mais ces gens-là, après un temps, ne changeaient toujours pas. Alors, le Saint-Esprit lui a dit, ils ne changent pas parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc, si vous me suivez, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Pasteur Marc, excusez-moi de vous interrompre. Donc, si on veut bien comprendre, une chose est de méditer la parole, une autre chose est de la pratiquer. De la pratiquer, voilà. Pratiquer la parole de Dieu, d'abord nous avons les désirs de la chair. C'est ça. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je vais faire un exemple. Par exemple, la Bible dit qu'il faut prier. Vous revenez du travail, vous êtes fatigué. Mais à 3 heures du matin, vous sentez que vous n'avez plus sommeil.
Mais lorsque vous n'avez plus sommeil, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez plus sommeil. Or, le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous appelle à prier. Le corps veut dormir. Vous allez tenter de retourner pour dormir, mais vous n'avez pas sommeil. C'est un appel à la prière. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, vous devez dire au corps, non, tu ne retournes pas dormir. Moi, maintenant, je vais prier. Pour prier. Donc, ça demande une certaine obéissance aussi à cette parole. Et obéissance et être attentif au Saint-Esprit. Un deuxième exemple que je vais faire, vous avez l'habitude de prier, par exemple, à 3 heures du matin. Vous vous réveillez pour prier. Mais ces jours-là, Satan vous attaque, vous vous sentez trop fatigué. Mais vous vous dites, moi, je vais prier à ce moment-là. Vous dites à votre corps, vous vous réveillez maintenant pour prier. C'est pourquoi la Bible parle d'offrir nos corps comme un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire, le corps ne veut pas faire cela, mais vous vous dites, vous allez le faire. C'est ça la différence entre écouter seulement la parole et pratiquer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Donc, je vous laisse, Pasteur Marc, terminer. Désolé de vous avoir interrompu. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, premièrement, si vous voulez grandir spirituellement, vous devez méditer la parole de Dieu. Et vous arrêtez pas par la méditation, vous pratiquez la parole de Dieu. Parce que vous pouvez méditer la parole et décider de ne pas la pratiquer. Si par exemple, vous vivez par les vols, vous venez à l'église, on vous dit que les vols vous amènera en enfer. Mais vous vivez par les vols. Vous devez tricher dans vos documents pour qu'on vous paye de l'argent, ainsi de suite. Et lorsque vous retournez maintenant au travail, vous êtes tenté, mis devant un choix. Vous devez faire le choix. Soit vous obéissez à la parole de Dieu, ou vous continuez, n'est-ce pas, à voler pour vivre. Mais si vous êtes chrétien et que vous voulez grandir spirituellement, vous obéissez à la parole de Dieu. Vous dites, je ne vais plus falsifier les papiers pour gagner un peu plus d'argent. Parce que je suis chrétien, je vais dépendre de Dieu. Lui, il va pourvoir à tous mes besoins. Voilà, l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième chose, c'est qu'il faut prier. Vous créez une habitude de prière. Je ne m'arrête pas seulement à prier, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas disciplinés dans leur prière. Plus vous êtes discipliné dans votre prière, plus vous avez un temps pour Dieu, un temps bien spécifique, vous allez voir qu'à ce moment-là, l'Éternel va commencer toujours à venir pour pouvoir vous rencontrer dans un lieu précis. Bon, là aussi, j'aimerais préciser que vous allez remarquer dans la Bible, les grands serviteurs de Dieu, entre guillemets, avaient leur place précise où ils priaient. Vous pouvez prier pendant la journée, partout où vous voulez prier. Dieu est partout, c'est vrai. Yes. Mais vous avez un lieu de prière. Nous allons voir par exemple le cas de Jésus. Je vais lire avec vous. Allez-y, Pasteur Mike. Voilà, je vais lire avec vous. Je crois que c'est dans Luc. Je vais chercher ça vite. C'est dans Luc 22, 39 à 40. Voilà, je vais lire. D'accord, allez-y. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Écoutez bien, hein? Selon sa coutume. D'autres versets disent, dans d'autres versions disent, selon ses habitudes, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. En d'autres termes, si vous ne priez pas, vous ne demandez pas de l'aide de l'Éternel, lorsque vous allez sortir, vous allez tomber. Parce que Dieu ne va pas vous accompagner. C'est ça. Pour vaincre ces péchés-là, il y a des gens qui ont des péchés chéris, ou il y a des gens qui sont tentés et tombent directement. Pour vaincre cela, Jésus nous dit, nous devons prier. Et lorsque vous priez, vous allez commencer à croître spirituellement. Parce qu'avec le temps, vous allez commencer à distinguer que ça là, ce n'est pas bien. De l'autre côté, ce n'est pas aussi bien. Et lorsque vous priez,
vous vous attachez à la volonté de Dieu pour votre vie, pour ces jours-là. Hein, il y a un verset, je crois c'est dans Éphésiens 10, qui nous dit que Dieu nous a préparés avant la fondation du monde pour les bonnes œuvres, Yeah. afin que nous les pratiquions. Alléluia. En d'autres termes, Dieu a, avant la fondation du monde, prévu une destinée pour chaque jour de nos vies. Et alors, très tôt le matin, lorsque vous vous réveillez, vous demandez à Dieu, quelle est votre destinée ou votre volonté pour ma vie aujourd'hui? Et alors, lui, il vous guide. C'est pourquoi Jésus, chaque jour, il allait sur la montagne des Oliviers et là, il priait pour demander la volonté de Dieu pour ces jours-là. Et un bon chrétien qui veut croître spirituellement doit chaque jour aller au pied du Seigneur et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu avais prévu d'avance avant la fondation du monde que je pratique aujourd'hui? Et l'Éternel qui est fidèle va vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Merci, Pasteur Mike. J'ai une question encore par rapport à ce que vous venez de dire, tout ce que vous avez dit. Parce que pour quelqu'un, on va dire qu'il vient d'être chrétien, est-ce qu'il y a une manière, une façon de méditer la Bible? Sinon, comment méditer efficacement la Bible? Voilà. Là, en tout cas, c'est une très bonne question. Hein. Une très bonne question qui va prendre toute une émission, en fait. Hein. Vous donnez un peu un aperçu. Voilà. On va vous inviter encore. Méditer la parole de Dieu, il faut d'abord, avant de transposer cette parole que vous méditez, voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où l'écrivain avait écrit, n'est-ce pas, ces paroles. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur pays? Qu'est-ce qu'il y avait comme coutume à l'époque? Alors, si vous comprenez, n'est-ce pas, l'idée de l'époque, alors vous pouvez transposer cette parole-là dans votre vie selon cette époque. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais prendre un exemple facile. Hein? Moi, je parle lingala très bien. Je suis né au Congo. Quelqu'un vous dit, un citoyen, un messier, un Congolais, n'est-ce pas, s'il arrive, vous dit, donne-moi, je vais parler un peu lingala, excusez-moi, et après je vais traduire. Il vous dit, par exemple, Pesanganzete. Traduction littérale veut dire, donne-moi un arbre. Mais la personne qui vous dit Pesanganzete ne vous dit pas de lui donner un arbre. Il vous dit, donne-moi $100. Pour Nzete veut dire $100. Maintenant, dans cette époque, nous comprenons que Nzete veut dire $100. Mais Nzete en français, en lingala, bon, en français, hein, c'est un arbre. En fait, un arbre. Mais dans la coutume ou dans l'époque, au Congo, on appelle $100 Nzete. Maintenant, si nous dépassons cette époque-là, vous lisez nos écrits après notre mort, vous allez croire que la personne est en train de dire, donne-moi un arbre. Mais en fait, la personne dit, donne-moi $100. Donne-moi $100. Alors, pour comprendre ce que lui disait à l'époque et traduire ça, vous devez aller à cette époque-là comprendre c'est quoi Nzete. Ce que nous appelons en français arbre. C'est quoi la Nzete? Et vous allez comprendre que c'est $100. Alors, pour expliquer ça aux gens de votre époque, vous devez dire, ah, ils ont dit, donne-moi un Pesanga Nzete, cela veut dire, donne-moi $100. Alors, vous allez expliquer ça dans un terme financier. Hein? Donne-moi, par exemple, de l'argent. C'est ce qu'il disait. Alors, vous devez développer ça. Ça, c'est un premier point. Donc, savoir étudier l'époque, l'époque dans laquelle ces choses ont été dites. Ça s'est passé, ça s'est dit. Voilà. Et deuxièmement, demandez au Saint-Esprit de pouvoir vous parler. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, en d'autres termes, d'autres versions disent breathed, c'est-à-dire soufflé par Dieu, par le Saint-Esprit. Comme il en est aux terres. Donc nous devons dépendre de lui pour comprendre cette Bible. Donc deuxième chose, c'est demander au Saint-Esprit, je vais maintenant méditer la parole et alors parle à mon âme. Le Saint-Esprit vous parlera, bien-aimé, il vous parlera.
Et troisième chose, il faut être discipliné. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible, au fait. Hein? Et vite, il fait, ah, j'ai autre chose à faire. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, vous devez être discipliné avec votre temps. Vous lui donnez ce temps. C'est comme moi et mon frère Prince, nous sommes là. Imaginez-vous, par exemple, je viens avec le frère Prince, je commence à parler, papa. Après avoir fini de parler, non, je me lève et je m'en vais. Donc, je ne donne pas l'opportunité au frère Prince, n'est-ce pas, de me parler aussi. Il en est de même pour la parole de Dieu. Vous lisez, c'est comme si vous êtes en train de parler avec Dieu. Maintenant, quand vous allez finir de lire, vous devez lui donner aussi le temps de vous répondre. Et alors, en répondant, lui va vous faire comprendre que ce que vous avez lu là veut dire ceci ou cela. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des versets que vous lisez toujours, mais vous ne comprenez pas toujours. Mais le jour, il y a un jour où vous mettez du temps, vous vous rendez disponible, le Saint-Esprit commence à vous parler et vous comprenez, n'est-ce pas, l'essence de ces versets. Donc, je peux, en tout cas, en grosso modo, dire ces trois choses-là qui vont nous aider, n'est-ce pas, à bien mettre la parole de Dieu. D'accord, merci Pasteur Mike. Nous sommes presque au terme de notre émission. J'aimerais rappeler à nos amis internautes que notre chaîne YouTube, c'est 2TN. Donc, likez, commentez. Faites-nous aussi, si possible, des suggestions. Laissez des commentaires si vous avez des inquiétudes, des questions qui vous fatiguent un peu. Nous ferons le plaisir de vous répondre lorsqu'on aura le temps. Pasteur Mike, je vous laisse encore continuer. Voilà, le quatrième point, qui n'est pas le moindre, en fait. Okay. C'est un point très important. Je crois que je vais finir par là, compte tenu du temps. C'est connecter avec d'autres chrétiens. Très important. Si vous voulez grandir spirituellement, vous devez vous connecter avec d'autres chrétiens. Je parle ici de la communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante. Elle nous amène beaucoup de bénédictions. Elle nous amène la vie. Et la Bible même précise que la vie pour l'éternité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui disent, moi, je prie à la maison, hein, je m'assois à la maison. C'est pas, en fait, ça, l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que vous puissiez communier avec les autres. Parce que Dieu lui-même est un Dieu communautaire. Hein? Il est puissant, il a tout, il pouvait se dire, je reste moi-même parce que j'ai tout. Mais Dieu, non, il n'est pas resté seul. Il a mis son Fils, il a mis le Saint-Esprit, il a mis les 4 êtres vivants, il a mis les 24 vieillards, il a mis les anges. Vous voyez, c'est toute une communauté et Dieu se réjouit dans ça. Et au-dessus de ça aussi, il a mis les saints. Hein, les saints qui meurent, ils vont là et puis ils se réjouissent avec lui. Donc, même Dieu lui-même est un Dieu communautaire. Et pour vous qui fouillez souvent nos communautés, j'aimerais vous dire que si vous êtes un vrai chrétien, en fait, vous devez aimer votre communauté. Vous ne pouvez pas fouiller votre communauté. Vous devez amener ce que vous avez de meilleur dans votre communauté. C'est pourquoi Dieu vous a créé à son image. C'est-à-dire, tel que lui est un Dieu communautaire, nous aussi, nous devons être des êtres communautaires. Alors, pour ceci, je vais lire avec vous le psaume 133. Hein, je crois que je vais commencer à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Nous allons lire ensemble. Psaume, chapitre 133, verset 1 à 3. Je vais lire Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ne veut pas dire seulement vous voir temporairement, non. Demeurer, c'est-à-dire vous êtes là, vous restez là, vous demeurez là. Et je ne sais pas si on se comprend ici. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez maintenant la conséquence logique
de la communion fraternelle. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Donc, en d'autres termes, Dieu se réjouit lorsque nous nous ensemblons, lorsque nous demeurons ensemble. Et il décide, lorsque nous demeurons ensemble, d'envoyer là la bénédiction. Et la Bible ne dit pas une bénédiction ici. La bénédiction, c'est-à-dire c'est tout un paquet. La totalité de la bénédiction de Dieu. Imaginez-vous Dieu qui vous donne la totalité de sa bénédiction. En d'autres termes, financièrement, ça marche. Socialement, ça marche. Dans votre couple, ça marche. La santé, ça marche. Donc, tout le paquet dans son entièreté, Dieu dit, moi je donne ça quand vous vous demeurez ensemble. Et lorsque vous demeurez ensemble, la conséquence logique, si vous êtes des chrétiens, ne sera que de croître spirituellement. Et si vous ne connaissez pas un verset, vous ne connaissez pas comment faire ceci ou cela, il y a un frère qui connaît cela, il y a une sœur qui connaît cela, qui va vous dire, voici, pour tel cas, pour abandonner par exemple l'impudicité, vous ne devez pas aller là où vous êtes souvent tenté par l'impudicité. Je vais faire un exemple. Vous voulez arrêter l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels avant le mariage, sans la licence du mariage. Hein? Vous n'êtes pas encore marié, mais vous vous donnez avec vos désirs sexuels, désirs de la chair, de faire voilà, de faire des trucs, disons ça comme ça. Maintenant, ces frères-là vont vous dire, si vous voulez, n'est-ce pas, arrêter avec l'impudicité et que vous avez une petite amie, une chérie avec qui vous sortez, eh bien, n'allez pas rester dans une chambre ensemble à bouder seulement, parce que vous allez tomber. Vous allez tomber, ça c'est clair. Alors lui, quand il vous donne ces conseils-là, vous aurez ces conseils-là parce que vous avez demeuré ensemble avec lui. C'est ça. Il peut aussi vous donner un autre conseil dans beaucoup d'autres cas. Par exemple, si vous êtes beaucoup plus tenté au vol, n'allez pas là où on compte de l'argent. N'allez pas à la banque où vous voyez l'argent passer parce que votre faiblesse, c'est de voir l'argent et de voler l'argent. Donc, mettez-vous dans une position où vous dites, s'il y aura l'argent des transactions qui vont se faire là, moi, parce que je suis faible, je n'irai pas là-bas. Et ces frères-là vont vous dire, voici ce que vous devez faire pour ne pas tomber dans cette tentation. En tout cas, beaucoup de choses ont été clarifiées. Merci, Pasteur Mike. Pasteur Mike, est-ce que vous avez un mot de fin pour nos internautes qui nous suivent, une exhortation pour eux? Voilà. En tout cas, je vous dis d'abord merci de m'avoir invité. Merci à notre bien-aimé qui est à la régie, le bien-aimé Stéphane Koutolo. Et merci au frère Prince. Je suis vraiment épaté par cette émission. C'est très bien organisé. Merci beaucoup à vous. Voilà. Pas de problème, je vous en prie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fait. Un jour, nous allons mourir. Ceux qui étaient ici avant nous, 150 ans, sont morts. Ils ne sont plus là. Ils sont partis. Vous et moi, un jour, nous allons mourir. Mais le comble est que ces jours-là, nous ne les connaissons pas. Ça peut venir demain, ça peut venir après-demain. Mais si nous voulons échapper, en tout cas, au jugement, et que notre sort soit en enfer, il y a une voie, n'est-ce pas, que nous devons emprunter pour échapper à ces jugements derniers. C'est la voie du salut. Et ce salut-là ne nous parvient que par Jésus-Christ. Il y a un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alors moi, je vous prierai, en tout cas, de prendre la décision, n'est-ce pas, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Je sais qu'on avait fait la prière au début de l'émission, mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, cherchez une église à côté de chez vous, une bonne église. Et si vous n'avez pas une bonne église où vous pouvez vous réunir avec les autres chrétiens, moi, je vous invite personnellement à notre église, la Nouvelle Alliance. Nous sommes ici à Tucker, 5915 Lawrenceville Highway, Tucker, Georgia, 30084.
et vous serez les bienvenus. Nous allons vous orienter spirituellement et vous serez bien nourris. Ça, je vous le promets. Et aussi, j'aimerais dire un mot pour cette émission. C'est une très bonne émission. En tout cas, les bien-aimés l'ont si bien dit. Prière de liker, prière de partager aussi et prière de souscrire sur leur chaîne, leur plateforme. Et l'Éternel vous bénira. Merci beaucoup. Amen. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour tous ceux-là qui étaient connectés. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Bye.